Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, franchement, je suis dépassé, mais aujourd'hui, on va fracasser un peu. Voici Maman Lorignon Odette. Lorignon Odette, elle est des PPACI. Elle allait dans un village, je ne sais pas c'est où, pour aller parler de la politique, pour aller parler de Laurent Gbagbo, etc. Laurent Gbagbo avec Bédié, tout ça là. Et sans oublier aussi, où elle est en train de vraiment mettre des choses dans la tête des villageois, bon, de nos parents, parce que villageois c'est un mot qui est grossier, mais de nos parents qui sont au village. Vraiment, ces propos m'ont touché, m'ont digné, et puis m'ont fait quelque chose dans mon corps pour dire pourquoi une mère peut réfléchir comme ça. Elle dit non que en Côte d'Ivoire, les gens sont emprisonnés. Même tu es dans ta maison, on vient te chercher et on te met en prison. Tu es en train de marcher, on vient te prendre, on te met en prison. Tu t'en vas accompagner d'Amana Picasse, on te met en prison. Tu es là, il y a d'autres qui sont dormis dans les cimetières. Et il y a d'autres aussi qui dorment dehors, dans les rues. Il n'y a pas de boulot. Tout ça là. Oui, c'est Laurent Gbagbo qui est bon. Oui, nos pays là, on doit récupérer nos pays. Celui qui est au pouvoir n'est pas chez lui. Mais je pense que vous pensez que c'est ce que vous faites là, vos mythiques que vous faites là, c'est ça on appelle je fais de la politique. Je fais de la politique. Non. Vous ne faites pas de la politique. Ça là, on appelle ça jouer avec l'esprit des gens. Oui, jouer avec l'esprit des gens pour les envoyer à l'abattoir. Et aussi sans oublier ceux qui attaquent matin, midi, soir. Charles Bleu Goudé pour dire c'est un traite là. Écoutez très bien cette vidéo où Odette Lorignon va dire dans sa propre bouche que Laurent Gbagbo même était à la haie. Et il est rentré en contact avec chose comme André Bédié. Pour dire Bédié, on doit s'associer. Le pays là, ça doit venir en nous. Que c'est un étranger qui est au pouvoir. On dit, quand on accuse d'autres là, on met la main sur Gbagbo, on met la main sur Gbagbo. Vous qui m'écoutez là, on met la main sur Gbagbo. Gbagbo n'est pas bon, Gbagbo est comme ça, Gbagbo. N'oublions pas que voici quelqu'un, mais il y a un poison qui est là, qui est Bédié. Harry Kona Bédié qui est là, c'est un poison qui est là. Harry Kona Bédié, mais en réalité, Harry Kona Bédié n'aime pas la Côte d'Ivoire. Oui, parce que son attitude, en 2020, il s'est imposé où il a dit non, que lui il a donné plus de 5 milliards. 5 milliards pour empêcher les élections. Voici le même Harry Kona Bédié qui s'associe avec chose comme André Gbagbo pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour venir enlever Papa Ado au pouvoir, celui qui est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, si vraiment tu aimes ton pays qui est la Côte d'Ivoire, si vraiment tu aimes ton pays qui est la Côte d'Ivoire, les politiciens là, c'est nous on les met au pouvoir. C'est grâce à nous qu'ils ont quand ils viennent au pouvoir qu'ils ont la grande gueule. Sinon quand ils ne sont pas au pouvoir là, tu les vois comme ça, tu les vois, tu peux leur dire, tu es qui? Et puis il va dire, c'est moi. Oh. Mais une fois qu'il vient au pouvoir là, c'est là il veut te dire non, que c'est lui-même après Dieu là, c'est lui qui est ton deuxième Dieu sur la terre. C'est nous. Avant d'écouter cette vidéo de Odette Lorignon, s'il vous plaît de grâce, je vous demande pardon. Mes frères et sœurs, je vous demande pardon. Voici les élections qui approchent, 2025 qui approchent là. De toi à moi, si vraiment tu aimes ta Côte d'Ivoire, tu aimes vraiment ton pays, mon frère, va t'enrôler. Va t'enrôler pour être là, pour dire 2025, je vais aller voter. Il ne faudrait pas que tu attends 2025 arrive et quand tu vas aller t'enrôler, ils vont te dire non, les pièces là ne sont pas sorties. Ça là encore, tu vas mourir de tête. Il est temps d'aller s'enrôler. La famille, écoutez très bien Odette Lorignon, bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet. Nous vivons en Côte d'Ivoire, dès que nous vivons à Abidjan. Abidjan est devenu une porte ouverte pour la prison. C'est une prison permanente pour les Ivoiriens. Abidjan. Une prison permanente. Pour un rien, pour un oui, on te met en prison. Actuellement, il y a 30 d'entre nous, les jeunes Ivoiriens, qui sont allés soutenir leur leader, qui est Damana Picasse, qui a été convoqué par le pouvoir Ouattara.
normal que certains militants d'un parti aillent soutenir leur leader. C'est la première fois que nous voyons que soutenir son leader est un crime. C'est un crime pour le pouvoir Ouattara. Aujourd'hui, ils ont été condamnés à 2 ans de prison parce qu'ils sont allés soutenir leur leader qui devait être interrogé par la police et la gendarmerie de Ouattara. Je vous dis, la Côte d'Ivoire est un pays ouvert à la prison. Non seulement ça qui vient d'arriver, mais il y avait déjà beaucoup dedans. Des généraux sont dedans depuis 2011. Des policiers, des officiers, des civils sont à la maca à cause de la crise 2011. Et cette crise 2011, Laurent Gbagbo a eu raison. Il n'a pas été condamné, il a été acquitté. Et il a été libéré. Celui qui est acquitté et celui qui est libéré, c'est lui le chef. Quand il vient, on doit libérer tous les autres. Mes chers parents, tous les autres qui ont été mis en prison sont à présent en prison. Et on en met encore. 30 sont là-bas. Et des fausses accusations, chers parents. Oui, il avait fait coup d'État. On voit des coups d'État partout. Vous savez, quand on vient par les fusils, on a peur des fusils. On pense que les fusils sont partout. On les voit partout. Parce que vous savez comment vous êtes venus au pouvoir. Et donc, ils ont peur de tout. On ne peut pas faire un coup d'État avec 3 kalachnikovs. On ne peut pas faire un coup d'État avec une machette. On ne peut pas faire un coup d'État avec 3 militaires, 3 mercenaires. Quand on sait comment on est venu au pouvoir, je vous donne les nouvelles. Damana Pikas veut faire un coup d'État avec 3 kalachnikovs, avec une machette. Depuis 2021, avril 2021. Et il doit être condamné pour ça. Chers parents, la Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, sous Ouattara, les Ivoiriens, les populations dorment aujourd'hui dans les cimetières. Tous les domiciles sont détruits. Les domiciles sont détruits, les maisons qu'ils habitent depuis des années sont détruites. On doit faire passer une route. Chers parents, on ne mange plus à Abidjan parce qu'on fait du goudron biodégradable. Quand on fait les routes, les Ivoiriens n'ont pas le droit de manger. Ils ne mangent plus. Mes chers soeurs, mes chers parents, aujourd'hui c'est la première fois qu'on peut aller sortir quelqu'un de son domicile et casser ce domicile-là. Et ils dorment sous les bâches sous lesquelles nous sommes assis pour faire une manifestation. Les Ivoiriens dorment à Abidjan, quand vous partez, ils dorment sous des bâches. Parce qu'ils ne savent où aller. Ça, c'est ça, un peu la gouvernance Ouattara. C'est ça, la gouvernance Ouattara. Chers parents, la gouvernance Ouattara, des enfants disparaissent à tout moment. Des personnes sont égorgées à tout moment dans Abidjan. Et puis on est là-bas. On peut aller te prendre dans ta maison pour t'emmener en prison. Ça, c'est les quelques nouvelles. Alors que nous les avons vus ici, pour 46 mercenaires qu'ils ont emmenés en mission, ils ont pleuré. Ouattara a pleuré partout. Il a pleuré dans tous les pays, en France, partout, pour qu'on libère ces mercenaires. Les mercenaires n'ont pas le droit de faire la prison, mais ce sont les Ivoiriens qui doivent être en prison, qui doivent être mis en prison. Alors mes parents, quand ces 2 messieurs ont vu ça, que leur pays-là est en train de leur échapper, et que c'est de la tyrannie qui est exercée, et que ce n'est même plus de la démocratie est restée en route. Les 2 enfants de Côte d'Ivoire se sont mis ensemble, ils ont réfléchi. Laurent Gbagbo était encore à la haine, ils se sont téléphonés pour voir comment ils doivent faire pour libérer leur pays. Donc, Bédié, qui est l'aîné, et son petit frère Gbagbo Laurent se sont mis ensemble. Vous avez compris? Pour sauver la Côte d'Ivoire. Pour sauver le pays de leurs enfants de demain. De tous les enfants de demain. Quel pays allons-nous laisser à nos enfants? Un pays détruit? Un pays où tout passe? Tout ce qui n'est pas bon passe? Ils ont réfléchi, ils ont dit, il faut qu'on mette nos efforts ensemble. Grand frère, petit frère,
Nous sommes les Ivoiriens, mettons-nous ensemble pour chercher à libérer notre pays. Donc désormais, ils sont en alliance, chers parents. Gbagbo et Bédié sont en alliance pour réfléchir comment il faut sauver la Côte d'Ivoire. Et donc bientôt, il y aura des élections. On dit, il va y avoir les municipales. Il va y avoir les conseils régionaux. Ces deux-là sont en train de réfléchir pour leur alliance. L'alliance, comment il faut faire. Là où nous partons, si c'est Bédié qui est fort, là, il faut réfléchir, il faut laisser Bédié. Là où nous allons partir, au niveau des conseils municipaux et des conseils régionaux, si c'est Gbagbo, PPACI qui est fort là, il faut laisser PPACI. Si c'est Bédié qui est fort de l'autre côté, il faut le laisser pour qu'ensemble, on puisse progresser, on puisse se réunir pour pouvoir sauver ce pays qui est en train de nous échapper. Mais ce pays tient malade. Donc voilà un peu les nouvelles pour lesquelles nous profitons de l'invitation de Nyoboulé Émilie pour vous informer, chers parents. Désormais, Gbagbo et Bédié, c'est-à-dire le grand frère Bédié, le petit frère Gbagbo, sont en train de réfléchir pour leur pays. Et c'est ça qui est important pour vous dans ces villages. C'est ça qui est important, chers parents. Il faut que nous devenions un. Vous vous rappelez, Laurent Gbagbo avait dit dans sa campagne que les Ivoiriens aujourd'hui, qui pensent que c'est l'autre camp qui est bon, il y a le camp de ceux qui sont venus d'ailleurs et il y a le camp des Ivoiriens. C'est ça qui est en train de se montrer, ça se dessine. Ça s'est dessiné. On peut vendre la Côte d'Ivoire. On peut tout faire à la Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens, ils n'ont qu'à pleurer. Ils n'ont qu'à être enfermés en prison. Chère soeur, chère maman, voilà ce que nous vivons à Abidjan. Et c'est pourquoi nous profitons de l'invitation de notre soeur pour venir vous informer. Vous devez prier pour la Côte d'Ivoire. Vous devez fléchir les genoux pour la Côte d'Ivoire. Pour le pays de demain de nos enfants, de nos arrière-enfants, de toutes les générations de nos enfants. Vous devez prier. Vous devez prier. Appelez Dieu au secours. Parce que nous, là, on ne connaît pas les fétiches. On connaît Dieu. Le très haut, c'est lui que nous connaissons. Et c'est lui qui combat. Les gens ont dit ici que Gbagbo là, il ne va pas venir ici. On a dit sauf s'il n'y a pas un Dieu. S'il n'y a pas le Dieu de justice. Et le Dieu de justice a parlé. Il a réagi. Votre frère Laurent Gbagbo, il est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est ça qui est important. Donc, là où on nous appelle, on dit un peu, on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Depuis le matin, vous êtes là. Je répondrai à une autre invitation plus tard. Pour qu'on parle du reste. Aujourd'hui, mes parents, voilà ce que nous sommes venus vous dire. Les élections vont avoir lieu. Il ne faut pas que ce soit des palabres entre le PDCI et le PPACI. Non. Il faut que le PDCI et le PPACI soient ensemble pour conduire la Côte d'Ivoire, pour gagner ces élections, pour conduire le pays. C'est ce que nous sommes venus vous dire. Mes chers parents, nous sommes venus vous dire ça. C'est important pour nous. Fléchissez les genoux. Parlez, versez de l'eau. Nous, les Ivoiriens, c'est l'eau que nous prenons le matin et nous parlons dessus. Si ce pays t'appartient, c'est là que tu nous auras écrasés. C'est ça. Tu te réveilles le matin, tu prends ton gobelet d'eau. Il ne faut pas qu'on laisse tomber notre culture. Tu prends le gobelet d'eau. Tu te présentes devant la maison. Tu prends ton eau. Sauf Dieu, si ce pays leur appartient. C'est là qu'ils seront vainqueurs. C'est ça. Donc nous parlons avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc nous sommes venus vous dire cela. Nous allons lutter. Nous allons lutter. Gbagbo est rentré. Ça fait quand même une force de plus avec son frère, son grand frère Bédié. Donc le 31 prochain, nous avons fêté la première année de l'arrivée de Gbagbo Laurent
Hein? C'est ce qu'on appelle la fête de la Renaissance. La fête de la Renaissance le 31 mars à Abidjan. Si les chefs pouvaient envoyer une délégation, ça nous aura fait plaisir. N'est-ce pas? Hein? Qui s'il y avait une délégation officielle de ce village d'où je suis désormais pour dire que vous êtes là, ça allait être bien. Alors, on ne va pas durer, il fait nuit, depuis le matin vous êtes là. Je voudrais encore présenter des excuses de nos organisateurs. Dieu qui est là-haut, qui est le très haut, qui nous bénisse, qui bénisse ces 4 villages qui nous ont reçus. Désormais, nous sommes ensemble. Que Dieu nous bénisse. Dans le cadre de la lutte contre la cherté des prix, le ministre du Commerce, Dagobert Banzio, a visité le port de pêche en début de semaine et il est allé s'imprégner des réalités sur le terrain, notamment la hausse du prix du poisson sur les marchés. Hugues Veblé. La réduction du coût du poisson sur les marchés ivoiriens, c'est ce que vise le ministre du Commerce. Sa présence au port de pêche devrait lui en donner les moyens. Dagobert Banzio était sur le site pour s'imprégner des réalités auxquelles sont confrontés les opérateurs de la filière pêche fraîche et qui influencent à la hausse le prix du poisson livré sur les marchés. Des analyses techniques dans les bureaux ont déjà eu lieu. Je voudrais vraiment me faire une opinion, voir comment les choses se passent concrètement, voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme aménagement, comme amélioration qui sera de nature à réduire le coût qui est servi aux consommateurs au niveau du poisson. La visite du ministre lui a permis de constater que 100% des sardiniers et 50% des chalutiers sont à l'arrêt pour des coûts d'entretien trop élevés, au moment où le coût du carburant réduit énormément la marge des armateurs. Difficile, diront-ils au ministre dans cette situation, de participer effectivement à la lutte contre la cherté de la vie. Si l'État consent à nous faire un gasoil à un prix abordable qui a déjà été déterminé en 2008 par le comité interministériel, il va de soi que nous aurions suffisamment de carburant, une plus grande autonomie, donc une capture plus importante pour approvisionner les marchés. Au cours de la rencontre qui a suivi, le constat sur les quais, rencontre avec les opérateurs de la filière pêche fraîche, le ministre Dagobert Banzio s'est voulu rassurant sur le fait que des mesures seront prises qui vont faire considérablement baisser le prix du poisson sur les marchés en Côte d'Ivoire. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Odette Lorugno a dit. Vous avez écouté ses propos. Je pense que ces propos, ceux qui ont les oreilles, c'est rentré dans les têtes et c'est rentré dans les cerveaux. Voici des gens qui sont là matin, midi, soir, à longueur de journée, qui passent leur temps à détruire des Ivoiriens, qui vont dans les villages à détruire le système d'éducation des Ivoiriens. Comment tu peux tenir des propos pour dire non? En Côte d'Ivoire, tout le monde est emprisonné. Si tu es à Abidjan, oui, même si tu es en train de marcher, on t'attrape, on te met en prison. Même si toi-même, comment dirais-je, tu es dans ta maison, on te met en prison. Si tu es en train de faire quelque chose, on te met en prison. Voici des gens qui sont allés à des choses, comment dirais-je, où ils ont fait appel à choses, comment dirais-je, Damana Picasse, des jeunes qui sont allés avec lui, on les a attrapés et on les a donné 2 ans de prison ferme. Mais idiot, moi j'aimerais vraiment parler à Maman Odette Lorugno. Maman, s'il te plaît, il n'y a pas autre sujet encore. Il n'y a pas autre débat où il n'y a pas autre sujet où vous pouvez parler de ça. Et puis on va dire, enfin, vous avez changé de sujet. Est-ce que vous pouvez vraiment changer vos thèmes? Parce que je pense que vous bissez encore les mêmes choses. C'est vous avez dit non que oui, vous avez dit le 6 va devenir 9. Le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6. Après encore, vous avez dit 6 va devenir 9. Les mêmes monsieur, ils ont dit non. 96 va devenir 69. 96 va devenir 69. Vous avez bouclé vos bouches. Vous ne parlez plus de ça parce qu'ils ont appelé Damana Picasse pour dire, ah, en 2021, nous on t'a soupçonné que oui, 2021,
Tu as failli faire coup d'État, mais ça a échoué. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous? Odette Lorignon, vous pensez que la Côte d'Ivoire, là, c'est quand vous réfléchissez, là, vous pensez que la Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous? Vous pensez, vous, quand vous les voyez, bêtez, vous... Attends. Des bandes de paresseux, des bêtés, là, vous, quand vous... Je ne peux pas généraliser tous les bêtés, mais la majorité des bêtés sont les vrais paresseux. Quand vous étiez au pouvoir, là, vous avez fait quoi? Voyez les exemples qu'il y a là. Quand vous étiez au pouvoir, là, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez envoyé surtout des dépôts d'alcool. Maquis poussaient partout. Des bistrots poussaient partout. Des cabarets de balais poussaient partout. Des boîtes de nuit poussaient partout. Gbagbo Loré il allait à la rue Princesse pour danser, pour dire non que où BT, il n'y a rien dans sa tête. La majorité des BT, eux là, c'est pour jouer, c'est pour faire la fête. À vos temps, quand vous étiez au pouvoir, vendredi soir, embuscade, il dit, sur autoroute là, il y a toujours bouchon, on dit bouchon, bouchon, toujours bouchon. Parce que quoi? Vendredi, c'est là même, jeudi, ça commence jeudi. C'est là on s'est enterré nos frères. C'est là-bas on s'est enterré seulement. Quand vous étiez au pouvoir, c'est à l'ouest seulement on partait enterrer des gens. D'autres même, eux laissent des bureaux. Ils vont aller enterrer jeudi. Eux vont venir mardi ou mercredi. Et puis, personne ne parle. Vous-même, quand vous étiez au pouvoir, on a vu comment vous avez géré le pays. C'est des enfants maintenant, vous pouvez les manipuler matin, midi, soir. Les enfants qui avaient 15 ans, il y a 15 ans, encore 5 ans ou 10 ans, quand vous étiez au pouvoir, avant de quitter au pouvoir, ceux qui avaient 10 ans, et aujourd'hui, ils ont quel âge? Ils ont 23 ans là. C'est eux, vous pouvez les manipuler. Nous, on est là. Nous, on était vivants et puis on voyait clair. Et puis vous êtes venus au pouvoir en 2002, en 2000 plutôt. Et puis vous êtes venus au pouvoir en 2000. Nous, on ne voyait clair. Mais c'est quoi ça? Votre histoire, hein, alliance, on va faire nos pays là, on doit récupérer nos pays. Vous avez quel pays? Vous avez quel pays? Vous n'avez pas de sujet mais qui peut convaincre un Ivoirien. Tellement qu'il y a des bandes de malhonnêtes, des bandes de vauriens de merde, c'est eux, c'est vous. Vous êtes des vrais vauriens, mais quand on dit vauriens politiques, là, c'est vous. C'est vraiment vous. Non, on va faire alliance. Oui, on a déjà fait alliance. Oui, PDCI avec le PPACI. Non, ne faisons plus de palabres. Restons ensemble. Oui, si vous voyez PDCI, on est ensemble. Si vous voyez le PPACI, on est ensemble. Vous-même, vous savez, la Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous. On doit récupérer la Côte d'Ivoire. Et puis, regardez, hein, les deux qui sont associés là, 17 ans. Il dit, moi, mon avenir, 17 ans. Enlever 17 ans dedans. Ils ont mis ça dans la poubelle. 17 ans à la poubelle. Mais ça fait mal. 17 ans de règne. Ça veut dire les deux tonneaux vides, les deux barils vides se croisent comme boum. Vous voyez comment ça fait boum. C'est ça qui est là. Bédier, Gbagbo, les gars se croisent comme boum. Il n'y a rien. Il y a fouille. Voici quelqu'un qui est venu. Regardez en 10 ans ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Regardez, nous sommes en 2023. Regardez, 2023 même là, il a dit non qu'il ne peut pas trop travailler parce que il doit s'occuper de la jeunesse. Il dit qu'il doit s'occuper de la jeunesse. Mais vous êtes ici la toile. Vous faites vos vidéos. Vous faites vos choses, vos sorties minables qui sont là en train de déstabiliser la Côte d'Ivoire. En train de détruire les Ivoiriens. Non, oui, vous voyez, non, la Côte d'Ivoire, là, les gens sont là, dormis dehors, les gens sont dehors, les gens dorment dans les rues, les gens dorment dans les cimetières, oui, c'est comme ça, la vie est chère. Vous parlez de la vie est chère, on n'arrive pas à manger. Mais à votre tout là, ok, il n'y a pas de problème. Voici une petite vidéo que j'ai collée en 2008, ça c'est l'état de 2008. La vidéo que j'ai mis là, c'était pour 2008. On dit en 2008 qui était au pouvoir, c'est vous. 2009 qui était au pouvoir, c'est vous. Ceux qui parlent pour dire, ceux qui ouvrent leur grande gueule là pour dire non que oui, tant dans la santé, tout est devenu cher, même carburant est devenu cher. Regardez, vous avez écouté la petite vidéo que j'ai collée là. C'était en 2008. On dit la vie est chère, non?
Ils ont parlé de la vie est chère, non? Mais quand ils ont parlé de la vie est chère, là, est-ce que c'était le monde entier qui était touché? La cherté de la vie, là? Non. Mais aujourd'hui où on est là, c'est le monde entier qui est touché. La cherté de la vie, là, c'est le monde entier qui est touché parce que nous avons connu crise, on dit crise mondiale qui est le coronavirus. Ça a paralysé le monde. Pour cela, et puis encore, voici une guerre où des Africains sont les vrais paresseux. Nous-mêmes, nos terres riches, on peut faire blé, on peut tout faire. C'est nous, on compte si la Russie ou on compte si l'Ukraine. C'est eux qui doivent nous livrer blé. C'est eux qui doivent nous livrer blé. À cause des blé, tout est devenu cher. Quand tu leur demandes, oui, c'est à cause des blé. À cause des gaz. Gaz, même, ça quitte chez nous. Vous voyez des choses comme ça. Des bandes de paresseux. On vous dit, voici quelqu'un qui est en train de développer la Côte d'Ivoire. Et aussi, il a mis le petit système pour que nous tous, nous les Ivoiriens, si toute la jeunesse ivoirienne puisse en profiter. Vous êtes là, vous partez dans les villages, vous mobilisez des jeunes pour les empêcher d'évoluer. Et demain encore, c'est pour vous dire non que oui, vous voyez quand ils étaient au pouvoir là, on ne vous a même pas aidé. Ivoiriens, vous qui m'écoutez, moi je vous demande pardon de grâce. Je vous demande pardon de grâce. Lèvons-nous. Lèvons-nous pour aller s'enrôler. Oui. Lèvons-nous pour aller s'enrôler. Les politiciens là, ce sont des grands menteurs. Les politiciens là, ce sont des grands manipulateurs, surtout les opposants. Moi, je n'ai jamais vu, et puis remarquez très bien, un opposant qui est super intelligent là, c'est rare, tu vas le voir. En Côte d'Ivoire, les opposants qui sont intelligents, moi, je peux les citer avec mes doigts. Je peux les citer avec mes doigts. Parce que ces gens-là, je sais très bien que ce gars-là, s'il vient au pouvoir, même s'il devient Premier ministre, le gars peut faire quelque chose. Mais s'il devient président, il peut faire quelque chose. Je prends l'exemple. 2 exemples ou 3 même. Regardez. Kakabe. Regardez le parcours de Kakabe. Regardez comment Kakabe se bat. Regardez comment Kakabe se bat. Vous, les PPACI, vous ne connaissez, vous qui êtes ingrats, de haut jusqu'en bas là, vous qui êtes ingrats là, réfléchissez très bien. Kakabe là, lui, il était où? Il était PDCI. Mais quand il s'est séparé de Arikona Bedira, est-ce que vous avez vu des cyberactivistes des PDCI, ou soit vous avez vu des communiqués des PDCI venir parler, vous dire que oui, que que ce gars-là, ministre de la Réconciliation, Kakabe est méchant, que Kakabe a trahi. Non. Quand il dit trahison, même, c'est chez vous. Donc, Maman Odette Lorugnon, c'est toi, tu n'as pas encore compris ce qu'on appelle la politique. Crier, c'est pas ça on dit la politique. Au moins ça, si le PPACI n'avait pas encore géré le pays, là on peut dire, ah, on va leur donner une chance. Mais vous avez fait plus de 10 années. 10 années. Zéro. Même réconcilier les Ivoiriens, vous n'arrivez pas. Et aussi, dans ta propre bouche, tu as dit non que oui. Quelqu'un qui a fait prison. À cause de lui, ils ont attrapé tout le monde. Laurent Gbagbo. À cause de lui, ils ont attrapé d'autres personnes. Actuellement, ils sont à la Maca. Aujourd'hui, lui qui était à la tête, ils l'ont libéré. Il est venu en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi on ne libère pas les gens? Ah. Maman Odette Lorugnon, souvent quand Gbagbo fait des vidéos, là, vous oubliez. Est-ce que quand Gbagbo fait il fait ses meetings ou soit il fait ses vidéos là, est-ce que vous-même, vous prenez votre temps d'analyser, de décortiquer un peu? Le même Gbagbo a fait une vidéo bien avant qu'il va venir en Côte d'Ivoire. Il a appelé TV5. Il a appelé TV5. Si il me rappelle, oui, TV5. Et il allait parler. Concernant cette histoire d'obéissance civile 2020, là, il n'était pas d'accord. Les élections de 2020 n'étaient pas d'accord. Mais le journaliste lui a posé la question pour dire non, on dit, ah, pourquoi tu ne peux pas demander pardon pour la réconciliation? Il a dit quoi? Il dit, lui n'a pas tué quelqu'un. Il n'a pas envoyé quelqu'un de tuer. Et aussi, les trucs qui sont passés à l'ouest là-bas, surtout chez les ouais, que c'est à cause de les terres, titres fonciers. C'est pour cela qu'ils sont tués entre eux.
Donc, Laurent Gbagbo dit n'a pas envoyé quelqu'un de tuer. Mais ceux qui sont allés en prison là-bas, ils ont fait des dégâts. Donc, si Laurent Gbagbo dit lui n'a pas envoyé quelqu'un, ceux qui c'est eux-mêmes qui se sont envoyés, ou le français est compliqué, ou le français est bizarre. Laurent Gbagbo dit lui, il n'a pas envoyé quelqu'un d'aller tuer. Il n'a pas envoyé tout ça là. À l'ouest là-bas, surtout chez les ouais, chez les guéris, les tueries qui sont passées là-bas là, lui n'est pas responsable pour ça. C'est à cause de l'été, ils sont tués. Les guéris disent il n'y a pas de problème. Tout ça, ils disent, Seigneur, qu'il n'y a pas de problème. Le karma, quand on dit le karma existe là, c'est-à-dire ceux qui ont tué, il y a la plupart des militaires qui sont en prison, eux ils ont donné les ordres pour tuer, non? Eux ils ont donné les ordres pour tuer, non? Gbagbo lui n'a pas donné les ordres. Si tu es un chef et tu donnes les ordres et puis tes petits tuent, les retombées là qui encaisse, un soldat, il écoute, il obéit toujours son supérieur. Si le supérieur donne les ordres et l'enfant s'en tue, les pots cassés, qui prend? C'est le supérieur. Maintenant, qui est le président de la République? C'est Gbagbo. Si Gbagbo dit lui, il ne reconnaît pas ça là, c'est que on va maintenir ce jeune homme là. On va le maintenir. On le maintient toujours en prison. Donc, à quoi c'est vos discours qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue? Non, ils ont libéré Gbagbo maintenant. Donc, ceux qui sont en prison n'ont qu'à quitter. Gbagbo mère a dit, partez regarder, ceci. Seigneur. Il y a des gens vraiment. Seigneur. On peut faire ça. On peut faire ça. C'est du jamais vu. On peut faire ça. Vous êtes à oui, lui il a fait comme ça, lui il a fait comme ça, lui il a fait comme ça. Mais on dit il y a eu des morts. À chaque fois, on parle de la guerre qui s'est passée. Ou soit les faits bouclier humain devant la résidence de Laurent Gbagbo. Vous dites quoi? Vous ne donnez pas la suite aux jeunes, surtout à la jeunesse ivoirienne. Quand on parle, on vous pose cette question, vous ne répondez pas. Vous dites, oh, non, Laurent Gbagbo n'a pas tué. Laurent Gbagbo, vous savez, le président ne peut pas venir comme ça et puis il va t'égorger. Le président ne va pas venir et puis il va tirer sur toi. Bon, non. Il ne peut pas te poignarder, non. Mais son discours qu'il va faire sortir là, tu ne sais pas quel dégâts ça va faire. Son discours, tu ne sais pas quel dégâts ça va faire. Que oui, matin bonnet, tu te réveilles, tu prends tu mets ton eau dans le gobelet et tu bois, tu verses. Oui, c'est Dieu. Nous on n'adore pas les fétiches. C'est Dieu, nous on adore. C'est que vous adorez, c'est ça que tu es en train de faire sortir là. Sinon, vous n'adorez pas Dieu. Le Dieu, si vraiment vous adorez Dieu là, vous allez avoir l'amour de son prochain. C'est parce que vous n'adorez pas le bon Dieu que nous on connaît là. C'est pour cela que vous êtes remplis de haine. C'est pour cela que vous êtes remplis de guerre. Comment tu viens dans ton propre pays, tu vois des Ivoiriens, à cause du pouvoir, tu dis le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6. Tu tiens les discours guerriers, et tu es là. Damana Pika, c'est qui il a fait? C'est normal, madame? Toi, je trouve ça normal. À cause de Damana Pika, il y a eu tuerie en 2010 là. Il y a eu des gens qui sont morts. Comme des cafards. Merde. À cause de vous. S'ils n'avaient pas déchiré le papier là, est-ce que les gens allaient mourir comme ça? Ils allaient donner un résultat. Celui qui gagnait, il gagnait. Mais vous avez empêché. Damana Pika, il a fait fort. Et vous voulez que nous, on n'a qu'à mourir. Et la jeunesse, je vous préviens. Je vous préviens. Tu mets pour un politicien là. Tu es un faux type. Et puis tu vas même pas au paradis. Moi-même, la clé du paradis là, il y a ça. Il y a ça ici, chez moi. Voilà, il y a ça. Si toi-même tu mets pour un politicien là, Dieu va me demander d'abord. Il dit, il est mort pourquoi? Dieu va me dire, il est mort pour un politicien. Il dit, Seigneur, lui là même là, faut l'écarter. Il n'a qu'à aller là-bas où il y a Lucifer, il n'a qu'à le causer lui. Parce que lui-même, dans le rang, il est en train de polluer l'air d'abord. Parce que c'est le plus stupide au monde. C'est le plus stupide que tu as envoyé sur cette terre. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas accepter. Des Odette Lorugnon, c'est ceux qui parlent matin, midi, soir. Eux, les enfants, vous avez vu les enfants? Est-ce que vous avez vu les enfants
Quand on dit il y a manifestation, vous voyez les enfants? Est-ce que vous voyez les familles? Est-ce que eux-mêmes, vous les voyez? Mon frère, il ne faut pas mourir pour un politicien. Je te le jure. Je te le jure. Aujourd'hui, demain, matin, après-demain. Voici celui-même qui a combattu avec eux, Charles Blé Goudé. Vous voyez ce qu'ils sont à montrer à Charles Blé Goudé. Vous voyez vous-même de vos propres yeux, vous voyez ce qu'ils sont à dire à Charles Blé Goudé. Et toi, mon frère, toi, tu ne connais même pas Laurent Gbagbo. Tu ne connais même pas Bédier. Tu ne connais même pas un politicien. Tu ne connais même pas un politicien. Un quoi? Un politicien, matin, midi, soir. C'est eux qui vont venir. Ouais. Et puis tu es là, tu regardes. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais toi aussi, il faut penser à celui qui développe ton pays. Il faut penser à celui qui est en train de développer ton pays. Regardez très bien, tant de papas ados. Les 6 cobois, les maisons en bois, là, on peut les compter. Les maisons en bois, on peut les compter. Tant de Laurent Gbagbo, si ceux qui connaissent... ceux qui connaissent Cocody. Les quartiers, on appelle Gobelé. Il dit, c'est colline, non? En bas, là, il y a un gros trou comme ça. Et puis, dans le gros trou, là, il y a des maisons sont André, Brésil. Vous voyez les Brésiliens, c'est si montagne, ils construisent jusqu'à eux, ils descendent, quoi. Même chose. Quand on dit, il pleut seulement, là, glissement des terrains, il dit, sabot, montagne, vient fermer tout le monde. Tu meurs. Non. Attendez, Laurent Gbagbo, c'était que de la merde. C'était que de la merde. Aujourd'hui, regardez comment les constructions poussent en Côte d'Ivoire. Tout le monde est content. Tout le monde se sent à l'aise. Mes frères et sœurs, la personne qui dit je mens, je vous demande pardon. Facebook est là. Tapez. Ou YouTube est là. Tapez très bien. L'année 2000 en 2010. Des images de 2010. Et tu vas voir. Ben, quand tu mets 2010, si tu ne fais pas attention, c'est les trucs des crises de guerre. Les trucs de guerre, ils vont te montrer. Enlève ça. Tu dis la vie. Il faut regarder les images. Les images télé. Regardez comment c'est propre. Les images télé, regardez comment c'est propre. Avant même, quand tu vois chaîne 1 même là, c'est flou comme ça. C'est flou, on ne voit même pas bien les images. Ah Seigneur, non papa, ce que tu as fait pour le pays là, vraiment. Et quand je vois les Ivoiriens, d'autres Ivoiriens qui sont ingrats là, j'ai mal au cœur. Je ne sais même pas comment on va les parler et puis ils vont se ressaisir. Sérieux. Parce que tout ce que tu es en train de faire là, c'est pour nous-mêmes, c'est pas pour toi. Le jour où tu n'es plus au pouvoir là, c'est nous on va en profiter. Oui, c'est nous on va en profiter pour dire grâce à papa d'aujourd'hui, nous sommes arrivés loin. La famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.